Je suis PLO Lumumba, depuis les Paradise Gardens, dans le comté de Kiambu, en République du Kenya. Nous continuons notre conversation sur le continent africain. Aujourd'hui, nous parlerons de la Libye, un pays dont le nom a changé au fil des années. Il s'est appelé à une époque la République arabe libyenne, à une autre la Jamaïria arabe libyenne. La Libye a une histoire mouvementée. L'histoire nous apprend qu'à une époque, la Libye a été contrôlée par les Grecs. Elle nous apprend que la Libye a été contrôlée par l'Empire ottoman. Elle nous apprend que la Libye a ensuite été contrôlée par les Italiens. Elle nous apprend que les Français ont aussi été présents en Libye, que les Britanniques ont été présents en Libye. Nous savons qu'à une date beaucoup plus récente, le roi Idriss Ier a régné sur la Libye. Mais ce n'est qu'en 1969 que la Libye s'est fait connaître, quand un groupe de jeunes militaires conduit par Mouammar Kadhafi a renversé Idriss Ier. Quand cela a eu lieu, c'était une révolution inspirée en grande mesure par l'esprit révolutionnaire de personnalités telles que Gamal Abdel Nasser. Mouammar Kadhafi a pris un certain nombre de mesures qui ont permis à la Libye de se faire connaître. Tout d'abord, il a estimé que la Libye devait être un pays musulman et l'a renommé en Jamaïria arabe libyenne. Il était d'avis que la Libye ne devait pas être une monarchie. Selon lui, la Libye devait être un pays dont le modèle de gouvernement serait différent. Quand on lit le livre vert, on voit comment il a composé le gouvernement. Lui-même disait qu'il n'était pas au pouvoir et qu'il n'était que le guide de la révolution. À cet égard, il était également d'avis que la Libye était un pays qui allait lancer une révolution d'un genre unique. Selon Mouammar Kadhafi, cette révolution exigeait entre autres que la Libye soit libre sur le plan économique, social, culturel et bien sûr spirituel, c'est-à-dire religieux. Ce qu'il a fait sur ce plan, c'est d'utiliser les ressources libyennes, dont la principale était le pétrole. Grâce au gouvernement de Mouammar Kadhafi, le pétrole extrait en Libye a été très bientôt nationalisé et employé pour garantir que le peuple libyen puisse profiter des dividendes tirés de ce pétrole. Il a estimé également que ces ressources devraient être utilisées pour améliorer la qualité de vie de la population et notamment les logements. Il a fait aussi quelque chose d'extrêmement important à cet égard, en décidant de veiller à ce que les gens obtiennent de l'eau des aquifères dans le désert et que celle-là soit distribuée à travers toute la Libye. Il y avait également l'idée de propager la révolution. Cette idée de propager la révolution a été l'une des raisons pour lesquelles la Libye est intervenue au Tchad. Beaucoup d'entre vous se souviennent que la Libye s'est fortement impliquée dans le conflit tchadien, dans lequel étaient engagés Goukouni Weddey et Hissène Habré. Ainsi, Kadhafi a donc pu être considéré comme un expansionniste, ainsi que comme un internationaliste sur ce plan. C'est pourquoi l'Occident l'a accusé d'être terroriste, ce qui a conduit au bombardement de Tripoli en 1986. Tout ceci montre que la Libye souhaitait être présente sur la scène mondiale d'une manière tout à fait unique. La Libye a utilisé son pétrole pour se développer et s'est même engagée dans la construction d'hôtels dans différentes régions d'Afrique. Elle a également créé une société pétrolière qui est toujours connue sous le nom d'Oil Libya et qui s'occupait non seulement de l'extraction, mais aussi du raffinage et de la vente du carburant. Cela a également élevé Mouammar Kadhafi à un tout autre niveau.
Il a commencé à être considéré non seulement comme un simple panafricaniste, mais comme un panarabiste comparable à Gamal Abdel Nasser, et comme un panafricaniste dans la tradition Tosaguiefo, c'est-à-dire Kwame Nkrumah. Quand on parle de la Libye, il est toujours important de noter qu'alors que l'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963, était toujours perçue comme une organisation inutile et terne, c'est à Sirte, ville natale de Mouammar Kadhafi, qu'est apparue en 1999 l'idée de créer l'Union africaine. Lorsqu'il a proposé cette idée, elle a été soutenue, ce qui a abouti en fin de compte à la signature d'un accord créant en 2001 l'Union africaine, ainsi qu'au lancement en 2002 des travaux de l'Union africaine à Durban, en Afrique du Sud. Ainsi, c'est effectivement à Mouammar Kadhafi que revient le mérite d'avoir créé l'Union africaine. Quelle en était l'idée ? L'idée consistait à créer une Union africaine, une Afrique unie. Je me rappelle qu'un jour, il a invité les chefs d'ethnie africaines traditionnelles à Tripoli. Ils se sont rendus à Sirte, où Mouammar Kadhafi a commencé à proposer l'idée d'une monnaie commune. Il a commencé à proposer l'idée d'une armée commune. Il a commencé à promouvoir l'idée d'une Afrique forte. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'attirer des ennemis. Ce sont ces ennemis qui ont fait de la Libye ce que nous connaissons aujourd'hui. Mouammar Kadhafi a été accusé à tort ou à raison d'être un dictateur et un dirigeant autoritaire, n'agissant pas dans les intérêts de son pays. C'est ce que les pays occidentaux disaient à son sujet. Lorsque le printemps arabe a éclaté en Tunisie, la Libye n'a pas été épargnée. Elle n'a pas été épargnée avec pour conséquence le fait que la 5e colonne et les éléments dirigés de l'extérieur qui voulaient faire disparaître Mouammar Kadhafi et son gouvernement sont descendus dans les rues de la Libye, les rues de Tripoli, les rues de Sirte. En fin de compte, Mouammar Kadhafi est mort, tué par les Occidentaux, tué à l'aide de force à l'intérieur de la Libye. Depuis ce jour, la Libye n'a plus jamais été la même. Les Libyens peuvent se souvenir avec nostalgie du temps où Kadhafi était au pouvoir. Mais aujourd'hui, la Libye est divisée. Nous avons une Libye avec un gouvernement à Tripoli et un autre gouvernement à Sirte. Une Libye où pullulent les fractions armées. Une Libye où tout ce qui avait été réalisé n'existe plus. Une Libye où le pétrole ne profite plus au peuple. Nous avons une Libye où les maisons construites ne sont plus là. Une Libye où les jeunes n'ont pas d'opportunités. Nous avons une Libye où les terroristes prospèrent. Nous avons une Libye que les trafiquants de femmes et d'enfants utilisent maintenant comme porte d'entrée vers les eaux meurtrières de la Méditerranée pour se rendre en Italie. Voilà la Libye que nous avons aujourd'hui. C'est une Libye divisée, une Libye détruite. Et lorsqu'on regarde la Libye d'aujourd'hui, lorsqu'on pense à son avenir, lorsqu'on voit l'émergence de toutes ces factions armées, on voit une Libye écrasée, une Libye qui aura besoin de générations pour se reconstruire. Une Libye maintenant susceptible d'être exploitée par les puissances occidentales. Une Libye dont nous ne pouvons plus parler qu'avec nostalgie. J'ai échangé avec de nombreux Libyens. Ils disent que Mouammar Kadhafi avait bien sûr des défauts, comme beaucoup d'êtres humains, mais que c'est l'Occident qui a détruit le pays.
En ce moment, des révélations commencent à se faire jour dans le domaine public, comme quoi sous la présidence de Barack Obama, alors que Mme Clinton était secrétaire d'État, les Américains et les Britanniques avaient déjà décidé d'éliminer Kadhafi à tout prix. Ils l'ont accusé d'être derrière l'attentat de Lockerbie. Ils disaient qu'il devait payer des indemnités. Et la question qui se pose finalement est de savoir quel est le sort de la Libye. Quel est le statut de la Libye? La Libye que je vois n'écule pas l'ombre d'elle-même. La Libye que je vois est une jungle. La Libye que je vois est une Libye dont les ressources sont maintenant exploitées à des fins individuelles. La Libye que je vois est un terrain propice au conflit. La Libye que je vois est une Libye qui sera exploitée par les entreprises occidentales. La Libye que je vois est une Libye qui aura besoin d'éons pour se rétablir. La Libye que je vois est une Libye dont l'État n'est comparable qu'à celui du Liban. Nous savons que c'est à la situation au Liban que la langue anglaise doit le mot libanisation. Peut-être y aura-t-il un autre mot, la libyanisation, pour désigner un pays brisé parce que ses institutions ont été paralysées. Et pourquoi sont-elles paralysées? Elles sont paralysées parce que dans cette partie du monde, il y a eu un dirigeant avec ses défauts, comme nous tous, qui voulait une Afrique unie, parce que la population de cette partie du monde admirait son dirigeant qui voulait qu'elle soit libre. Il y a des éléments au sein du monde occidental, au sein du camp occidental, qui ne veulent pas que de tels dirigeants réussissent. Ils leur coupent l'oxygène et les éliminent comme on a éliminé Muammar Kadhafi. Nous venons de rédiger la nécrologie de la Libye de ce temps-là, mais nous espérons et nous prions pour que la Libye renaisse de ses cendres. La Libye peut-elle renaître? Je pense que oui. Le rôle en revient, à mon avis, aux Africains de bonne volonté et aux institutions africaines. Des efforts ont été déployés pour essayer de réconcilier les factions qui se battent à travers la Libye. J'espère et je prie pour que, lorsque l'Afrique parle de faire taire les armes, la Libye soit également concernée. Que grâce aux institutions de dirigeants africains de bonne volonté, les groupements se réunissent. Que la Libye soit renouvelée en sorte que ses ressources soient de nouveau disponibles, non seulement pour elle, mais aussi pour le peuple africain. Cela peut se faire. Cela doit se faire. Et je crois que les Libyens eux-mêmes, en collaboration avec les frères africains et arabes, peuvent y parvenir. Cela doit se faire. Libye, tu es écrasé maintenant, mais je crois que tu te relèveras. Merci beaucoup. Nous continuons notre conversation sur l'Afrique. Nous avons parlé de la Libye, mais nous faisons une pause. On se retrouve tout de suite.